Bonjour, bonjour les couples, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire. Alors quand je dis les couples, eh bien, bon, je suppose que j'en ai qu'un en face de moi, qu'un qui regarde la vidéo, monsieur ou madame. Donc ça sera pour le tirage hebdomadaire pour la période du lundi 16 au 23 novembre. Alors on va voir ce qui vous attend pour votre couple. Alors on va commencer par les trois premières cartes qui correspondent à votre situation passée, proche ou actuelle. Donc comme on sait que les énergies ne s'arrêtent pas pile poil aujourd'hui à 9 heures du matin, et enfin commence aujourd'hui à 9 heures du matin, s'arrête demain à 9 heures du matin. Voilà, vous savez très bien que ça peut être une situation que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître rapidement. Alors, nous avons les délices, la joie et la jalousie. Ensuite, je vais tout découvrir en même temps. Ce qui vous attend ou ce que vous espérez. Donc on va un peu votre futur, mais votre futur très proche pour le coup, hein, puisque c'est juste pour une semaine. Dévotion totale. Bon là c'est pareil, hein, ça peut dépasser la semaine ou largement. La carte de la beauté et l'amour. Ensuite, ce qui va vous arriver vraiment, là pour le coup, venez ici, guérir, conscience de soi. Alors, bien entendu, je vous le répète, mais ça vous le savez, mais bon, je le dis quand même pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas trop. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les couples, bien entendu. Après, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes amené à regarder cette vidéo, si vous en avez envie, c'est que vous allez au moins en tirer quelque chose. Même si ça ne correspond pas exactement à votre situation, il y a peut-être des points qui vont vous faire tilt. Donc, bon, je pense que vous en tirez quand même quelque chose. Voilà, sinon, quand je dis hebdomadaire, bien entendu, ça peut être beaucoup plus large. Ça peut être quelque chose qui, dans l'évolution, va vous arriver sur le mois, même si je fais des guidances mensuelles, sentimentales à part. Voilà, ça peut être le cas. Et bien entendu, chaque semaine, c'est pas forcément un message pour les mêmes personnes, c'est pas forcément la continuité de votre histoire. Voilà. Donc, ce que je vois dans le départ, dans le passé proche, ou votre présent, on voit que dans votre couple, il y a du partage, il y a de la joie. Alors déjà, dans votre couple, il y a de la joie. Il y a du partage, il y a de la complicité. Il peut y avoir également une vie, alors de couple, mais une vie aussi basée sur les amis, avec le partage des amis, de gens autour de soi qui par exemple, viennent chez vous. Enfin, en tout cas, voilà, vous êtes entouré. Ça peut être, alors, on a la joie du couple. Alors bien entendu, il y a du partage, de la complicité. Et là, on a la carte d'Élise. Donc là, pour le coup, ça peut être du partage aussi en couple avec de l'entourage. Et on voit que ça occasionne sur l'un des deux, alors soit vous qui regardez la vidéo ou votre autre, ça occasionne de la jalousie. Donc à tort ou à raison, là, visiblement, on n'en parle pas. Donc je pense que peut-être qu'effectivement que votre autre a tendance à regarder un petit peu les autres hommes ou les autres femmes. Mais là, je ne pense pas que ça soit mal intentionné. C'est juste parce que voilà, la personne apprécie la beauté entre guillemets. Enfin bon. Mais je vois pas de choses malsaines dans cette semaine. Je vois pas du tout parce qu'il y a beaucoup d'amour. On le voit avec cette carte. Il y a beaucoup d'amour. Donc là, je pense que c'est une jalousie. Alors, à quel degré maladive ou en tout cas excessive, je ne pense pas que ça soit justifié avec les éléments que j'ai, on verra. Hein. Mais voilà, il y a une jalousie parce que l'un des deux a tendance à regarder une autre personne ou d'autres personnes dans la rue. Enfin voilà, il y a un petit grain de sable dans le couple. Et c'est dommage parce que voilà, il y a de la joie, il y a du potentiel dans votre couple, il n'y a pas de souci, vous vous aimez. Mais voilà, il y a ce petit problème-là dont il faudra faire attention. Donc si c'est votre hôte qui est jaloux, bah, il
faudra essayer de l'accompagner dans ses difficultés, essayer de lui faire prendre conscience de son comportement. Voilà. Et si c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux, eh bien là, peut-être que ce tirage va vous en faire prendre conscience, et vous faire prendre conscience que c'est embêtant, quoi. C'est embêtant parce que vous risquez d'abîmer votre relation dans le couple. Donc, on va voir ce que vous espérez, ce qui vous attend ou ce que vous espérez dans l'évolution. Alors, on voit qu'il y a la carte du dévouement, non, dévotion, oui, c'est pareil. Dévotion totale, il y a la beauté et il y a l'amour. Alors, regardez ces deux cartes. On a quand même le couple, pour le coup. Souvent, je vous dis, même si c'est une carte qui montre une femme, vous pouvez être un homme, etc. Là, on a le couple et on a le couple dans l'amour, hein. Alors donc, la femme, elle a un grand cœur et c'est la beauté. Donc, c'est des sentiments beaux, purs, sincères. Et puis, on a l'homme qui, lui, a son grand cœur et derrière lui, qui ouvre les bras en grand et c'est une carte d'amour. Donc, voilà. Il y a de l'amour, c'est ce que vous désirez et c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'il y a dans votre couple. Malgré ces problèmes de jalousie, il y a de l'amour, vous allez le témoigner parce qu'on voit qu'il y a une dévotion totale. Donc, franchement, là, votre couple est un couple sans souci, à part ce petit problème. Donc, on va voir dans l'évolution ce qui va vous arriver. On voit la carte « Venez ici ». On a la carte de guérir. Et on a la carte de conscience de soi. Donc je pense que la personne qui doit travailler sur sa conscience de soi, parce que là il y a un problème de conscience de soi, une des deux personnes qui est un peu centrée sur elle-même, qui a tendance peut-être à oublier l'autre, qui est... pour moi, là, c'est associé à cette personne. C'est la même personne qui est jalouse. Donc, elle est tellement dans ses craintes, dans ses peurs, dans sa jalousie, que finalement, bon, effectivement, elle regarde l'autre pour son autre, pour le ou la surveiller, mais c'est pas dans de bonnes intentions. Cette personne a tendance à regarder, elle, ce qu'elle ressent, ce dont elle souffre par rapport à cette jalousie qui la ronge quelque part. Donc là, eh bien, la personne qui est jalouse est tellement dans sa propre souffrance, tellement dans ses comportements, dans ses peurs, qu'elle en oublie de témoigner son amour, de le partager avec l'autre qui lui donne de l'amour, hein. On voit bien ici, hein, on a la carte de venez ici, donc viens, ne reste pas dans cette jalousie, ne reste pas dans ce comportement qui t'éloigne du couple, qui t'éloigne de moi. Viens ici, j'ai de l'amour pour toi. On voit qu'il y a de l'amour là, on voit qu'il y a de l'amour là, donc je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme qui est jaloux, mais voilà, il y en a un des deux qui essaye de faire prendre conscience à l'autre, qui a aucune raison d'être jaloux, qui a de l'amour, et je pense que la personne qui finalement supporte la jalousie de son autre essaye de régler la situation, essaye de faire comprendre à l'autre que c'est inutile, c'est pas bien, c'est gâcher les sentiments amoureux que vous avez tous les deux. Et cette personne essaye de lui faire comprendre. Donc, d'où cette carte, venez ici. Mais on voit qu'avec la carte guérir, qu'elle va y réussir. Elle va réussir à aider son autre à ne plus être jaloux, c'est pas possible. Mais en tout cas, essayer de gérer ses émotions pour que ça ne parte pas en vrille, pour que ça ne soit pas, à la limite que cette personne arrive à les gérer, à les garder pour elle, et peut-être au fur et à mesure amenuiser ses peurs. En tout cas, là, la personne qui veut aider son conjoint, sa conjointe jalouse, va y réussir parce qu'on a la carte de la guérison. Donc je trouve que c'est une... il n'y a pas une grosse incidence parce qu'il y a vraiment de l'amour chez les deux personnes. Donc on n'en est pas
à l'étape où il y a tellement, tellement de jalousie, tellement de conflits, etc., que ça finit par détruire le couple et les sentiments dans chacun des deux personnes. Hein, celui qui est tellement rongé par la jalousie n'arrive plus à avoir de l'amour, plus à le témoigner, ça finit par même devenir de la haine, tellement la personne souffre. Et son autre, à force d'être accusé, de supporter les crises, etc., finit par ne plus avoir de sentiments non plus. Ça finit par détruire les sentiments du couple. Là, c'est pas le cas. Voilà, je pense que c'est à des doses, je ne vais pas dire homéopathiques, mais ça reste gérable et, euh, et l'autre personne va arriver à faire prendre conscience à la personne jalouse du problème. Et cette conscience de soi, finalement, va se transformer en conscience conscience de soi, mais dans le bon sens pour le coup. C'est-à-dire conscience de ses propres comportements qui sont néfastes, négatifs pour le couple. Donc il y aura une belle guérison de ces couples où il y a une jalousie qui est encore gérable, on va dire, qui commence, qui est naissante, on va dire. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir avec les petits coquillages ce que ça peut nous apporter de plus. Attention aux oreilles. Alors, ça peut nous apporter quelques éléments supplémentaires ou compléter, hein, on verra. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, je n'ai pas beaucoup, là. Je vais en retirer un peu, là. Voilà. Alors, on a la carte d'infidèle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est infidèle. Ça veut dire que, en fait, la personne qui est jalouse a peur que son autre soit infidèle parce qu'on voit qu'il y a des partages avec des amis. Donc, vous êtes bien entouré, effectivement. Il peut y avoir aussi des célibataires. Et là, cette personne jalouse, voilà, a peur de cette infidélité. Alors, on a la carte évolution négative. Ça, c'est le risque. C'est un coquillage qui vous prévient. C'est-à-dire que l'évolution peut effectivement être un petit peu négative, ça peut évoluer, mais au bout du compte, il y aura une guérison. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, on aura des guérisons parce que la personne qui, elle, n'est pas jalouse, a des pensées positives. Elle va positiver devant ce problème et trouver les mots, trouver les comportements adéquats pour que cette personne arrive à guérir. Donc c'est quand même positif. On a l'ex. Ah, bon, bah alors ça c'est... Voilà. Je pense que cette personne jalouse est jalouse d'un ex qui peut être toujours dans l'entourage du conjoint ou de la conjointe ou qui peut revenir dans la vie du conjoint ou de la conjointe. Donc voilà. Il y a une histoire d'ex. Il y a une jalousie par rapport à un ex. Ensuite, nous avons la passion. Bon, bah là, la passion, c'est ce que vous vivez de toute façon. Hein. On voit bien qu'il y a deux cartes d'amour total. Donc, et ça, c'est dans le présent. C'est-à-dire que la passion est toujours là. En tout cas, la force de vos sentiments est toujours là. Donc, voilà. Hein. Mais on a un élément supplémentaire, effectivement, que il y a de grandes chances que ça provienne d'un ex. Donc, la personne jalouse a peur que son conjoint, sa conjointe retourne avec cet ex. Voilà. Alors, on va passer à la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Bon, bah ça, c'est le conseil pour la personne jalouse, hein, bien entendu. Hein. Donc, voilà. Hein. À la limite, vous pourrez, si c'est pas vous pourrez lui faire voir cette guidance, pourquoi pas. Parfois, on peut transmettre des messages à travers ces guidances. Alors, je vous lis la prière hein, qui s'adresse à l'archange Michael, mais que vous pouvez adresser à qui vous voulez par rapport à votre religion, vos croyances, votre spiritualité, votre sensibilité ou à tout hasard à l'univers sans savoir à qui vous pouvez l'envoyer. Alors, je vous la lis. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc ça peut être une demande de la personne jalouse ou une demande du conjoint de la conjointe
pour lui donner la force, pour l'aider, pour la guider à trouver les bons moyens pour aider son autre à guérir de ce comportement qui peut être vraiment très négatif dans l'évolution. Ensuite, avec les 3 cartes de l'oracle des arbres magiques, nous avons alors l'acajou avec le mot-clé confiance en soi. Je vous lis la carte. Une épreuve devrait vous rendre plus fort. Élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. Bon, alors là, est-ce que je l'interprète tout de suite? Oui, là, effectivement, la personne qui est jalouse peut avoir un manque de confiance en elle face à cet ex ou face à des peurs qui lui reviennent à chaque fois d'infidélité, que voilà, peut-être que cette personne se dit je suis pas assez bien pour elle, je la mérite pas, un jour ou l'autre elle va partir. On est bien entouré, il y a quand même des tentations autour, il y a des hommes, il y a des femmes. Voilà, donc il y a effectivement peut-être un problème de confiance en soi. Et c'est une épreuve pour chacun, c'est une épreuve pour la personne qui le subit, qui le vit, cette jalousie, et pour son autre, bien entendu. Et cette épreuve, une fois passée, une fois la guérison passée, qu'on voit là, effectivement, ça vous rendra plus fort. Alors, s'il y avait besoin que votre couple soit plus fort, parce qu'avec ces deux cartes, on voit que vraiment déjà l'amour est très fort, mais s'il y avait ce besoin, ça va vous servir, cette épreuve va vous servir, effectivement. Et l'élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue, peut-être qu'effectivement, quand monsieur ou madame qui va essayer d'aider son autre à essayer de gérer sa jalousie, va peut-être lui confier ses craintes et le pourquoi elle est comme ça, peut-être par rapport à cet ex ou autre chose. Voilà, il y aura peut-être dans des confidences, en tout cas, une intrigue de soulever. Ensuite, on a l'olivier. Le mot-clé, c'est la paix. Je vous la lis. Message de paix envoyé par le ciel. La foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Bon, ben là, oui, vous aurez de la paix envoyée par le ciel si vous faites cette prière. Ou en tout cas, vous allez recevoir des messages. Alors, consciemment ou inconsciemment, vous allez voir que de toute façon, votre situation va revenir à la paix. Alors, ça peut être envoyé du ciel, soit on va vous envoyer la foi, la force, comme je vous le disais, les éléments, les bons mots, les bonnes réactions pour aider l'autre à guérir. Et en tout cas, l'amour, oui, l'amour vous en avez, mais on va vous en insuffler encore plus. Et on voit que la beauté triomphe du désespoir. Donc c'est aussi une carte de réussite, hein, quand ça conforte la carte de guérison. Ensuite, nous avons le mimosa, qui correspond au mot-clé achèvement. Là, c'est curieux, il est en rose. Pour moi, le mimosa, c'est jaune, mais bon, pourquoi pas. Je vous lis la carte. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Donc voilà, je pense que c'est les deux, hein. La réussite sera d'abord pour la personne qui va essayer d'aider son autre à guérir de sa jalousie, mais je pense qu'il y a vraiment un désir, une fois la prise de conscience, un désir vraiment partagé. Et pour moi, cette carte est pour les deux. C'est-à-dire que tout votre dynamisme, votre énergie, votre enthousiasme, votre envie de gérer tout ça, parce que vous vous dites oui, c'est bête, on risque de gâcher l'amour qui est entre nous et gâcher notre couple, alors que ce qu'on partage, c'est beau, il y a quand même de la joie, il y a de la beauté, il y a de l'amour. Donc vous allez vous battre tous les deux. Et ce sera vos atouts qui vous mèneront à la réussite, puisque de toute façon, hein, voilà, je vous l'ai dit encore une fois, il y a la guérison. Donc franchement, voilà, si dans votre couple, vous qui regardez, il y a ce problème de jalousie, eh bien, on voit que vous allez vers la réussite. Alors, si vous ne le ressentez pas tout de suite, effectivement, c'est peut-être un tirage pour vous prévenir que ça peut arriver. Peut-être qu'il y a un ex qui va arriver dans votre vie, qui va revenir dans votre vie, par exemple, ou voilà, ou peut-être
Il va y avoir, pas un incident, mais une situation avec vos amis quand vous partagez, que votre hôte va regarder d'un mauvais œil, il va pas vous le dire tout de suite, et finalement ça va le ronger, ça va grossir en lui, et ça va lui déclencher de la jalousie, et ça va arriver dans votre couple. Et effectivement, quand on voit qu'on a la carte où il y aura une situation où l'intrigue va être découverte, cette personne va finir par se confier et vous dire pourquoi la jalousie d'un coup est venue chez elle, parce que c'était peut-être pas dans ses traits de caractère, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé lors de partage avec des amis, ou quelque chose, ou même vous, avec des collègues, vous avez raconté qu'il y a un collègue qui vous a dragué au travail, et votre autre a rien dit, et finalement ça l'a rongé, ça a grossi, et ça a déclenché chez lui de la jalousie, vous voyez, et il va finir par se confier et lui dire pourquoi, et vous dire pourquoi. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Ah tiens, j'ai oublié ce coquillage. Coquillage de l'infidélité, parce que cette personne a peur de ça. Donc maintenant, on va passer aux 3 tirages au choix. Voilà, enfin bon, voilà, vous êtes un très beau couple, hein. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, donc petite chose à régler, que vous connaissez déjà ou à venir. Alors nous avons un tas avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Je vais dire un tas, c'est pas joli, hein. Un choix avec en carte conseil l'oracle de la sagesse, et un choix, petit paquet, avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Donc vous choisissez le vôtre, vous pouvez en choisir plusieurs bien entendu, ou même les 3, peu importe. Si vous voyez que celui que vous avez choisi ne correspond pas du tout avec votre situation, rabattez-vous sur un autre, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Alors je ne vais pas minuter, mais je vais faire dans l'ordre. 1, 2, 3. Et puis à chaque fois je laisserai la carte conseil sur le côté, et comme ça vous verrez facilement avec la carte conseil quel est votre tour. Alors, premier tas. Vous voyez, je vous la laisse là. Le bouquet, le renard et l'encre. Alors, pour moi, là, il n'y a personne qui manipule, il n'y a personne qui est mauvais, mais effectivement, cette personne-là est jalouse. Donc, c'est votre conjoint ou c'est vous. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, mais il y a de la jalousie, c'est de la crainte pour moi. Voilà, je le ressens comme ça, c'est de la crainte. Mais il y a un événement, un élément dans votre semaine ou plus tard, qui va vous arriver dans votre vie comme un cadeau qui va permettre de... Peut-être une aide de quelqu'un de l'extérieur, ou peut-être vous allez avoir un déclic pour trouver la solution pour décanter la situation, pour trouver les bons moyens, pour parler à votre autre. Mais ça sera une chance. Ça sera une chance pour vous de faire face à cette situation, et vous allez retrouver la stabilité. Même si à un moment, cette personne jalouse va commencer à faire des crises de jalousie, ou va commencer à avoir des signes un petit peu plus distants, ou parce qu'elle se renferme, ou alors un peu plus agressive. Voilà, il va y avoir un événement qui va vous permettre de parer à ça et de retrouver la stabilité dans votre couple. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Après, non, je pense que c'est tout ce que je pourrais dire. Oui, c'est tout. Alors, la carte conseil. Alors, la carte de l'hostilité. Alors, bien entendu, la carte de l'hostilité, c'est pas de déclencher les hostilités. C'est soit effectivement éviter les hostilités, éviter que ça dégénère, que ça prenne une dimension trop grande.
En tout cas, ne titillez pas la personne jalouse, ne la provoquez pas. Essayez d'aller dans son sens, de la rassurer. Et aussi, ça peut être la carte, pas de déclarer les hostilités, mais de déclencher en tout cas une discussion pour essayer de mettre sur la table le pourquoi de son comportement à cette personne jalouse et pour qu'elle se confie et pour pouvoir résoudre ce problème. Donc bon, voilà, la carte conseil. C'est bizarre, je voulais dire autre chose, mais c'est parti. Alors, le temps que je réfléchisse. Oui, alors là, je vous disais dans le sens où c'est l'autre personne qui est jalouse, c'est votre conjoint, votre conjointe. Si c'est vous la consultante ou le consultant qui regardez, si c'est vous qui êtes jaloux, on voit que votre compagnon ou compagne va avoir les bons mots, va vous témoigner de la douceur, de la tendresse, de l'attention qui fait que ça va se passer et vous allez retrouver la stabilité. Voilà ce que je voulais dire, c'est quand même important. Alors, deuxième tas. Nous avons le cercueil, nous avons l'arbre, le jardin. Donc là, par rapport à votre couple, il y a une transformation. Vous allez retrouver la stabilité par rapport à cette jalousie toujours. Voilà, il y aura une transformation par rapport à ce que vous avez fait tous les deux. Alors, il y en a un qui va entamer la discussion, il y en a un qui va faire la démarche d'arranger les choses, et l'autre va suivre. Pour moi, là, il y a une situation saine. Après une transformation, une situation saine dans votre couple et durable. Vous allez avoir envie de sortir, de partager avec des amis. En tout cas, là, il y a une notion d'entourage. Donc pour moi, puisque comme c'est dans le sentimental, vous allez en tout cas avoir envie à nouveau de vous extérioriser, de voir à l'extérieur, de vous extérioriser, de partager. Vous n'avez plus le souci de votre couple. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez un enracinement, vous retrouvez de la force dans votre couple et ça vous permet, maintenant que vous êtes bien dans votre couple, de vous extérioriser à nouveau. Alors, la carte conseil, pouvoir supérieur. Donc là, c'est pas vraiment une carte conseil, c'est une carte qui vous dit que vous avez un pouvoir supérieur, qu'il y a quelque chose de supérieur qui arrive dans votre vie. Là, pour moi, c'est comme si vous aviez une intuition, une révélation. Regardez, ça vient de là-haut. Hein. Ça vient de là-haut. De là-haut ou de... Alors, pour moi, c'est pas le mental, c'est le troisième œil, déjà. Vous avez une vision plus fine de la situation, qui va vous permettre de cette transformation par rapport à vous, un comportement, par rapport à l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter vos intuitions pour bien réagir et ça va vous amener à une transformation, à une guérison dans votre couple, un bien-être. Mais voilà, il va falloir, vous qui regardez cette vidéo, faire appel à votre intuition, à votre sensibilité, écouter si vous avez des messages. Vous pourrez avoir des capacités supérieures pour analyser la situation et de ce fait, avancer vraiment au mieux. Donc voilà pour ce choix. Et le dernier, nous avons l'enfant, l'arbre, la croix.
Donc on voit que là, il y avait effectivement une situation lourde à porter, une situation pesante. Hein, c'est évident, hein, puisque voilà, la jalousie, c'est toujours très très pénible. On voit que là, il va y avoir un retour, comme l'autre paquet, à la santé, à un bien-être, à un enracinement dans votre couple, dans une certaine stabilité. On voit que vous allez retrouver la joie de vivre, la gaieté, plus envie de vous prendre la tête avec tous ces soucis, vous avez envie de les laisser derrière. Symboliquement, jouer sur la marelle et avancer vers le ciel. Donc vers le ciel, pour moi, là, c'est avancer vers la clarté, euh, vers le ciel bleu. Je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça, mais voilà, l'enfant va avancer vers le haut. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Là, ça va vous permettre une évolution dans votre couple, une vue bien plus haute du problème. Et vous allez retrouver cette joie de vivre, cette envie de profiter, vraiment. Après, ça peut être pour certains, le fait qu'il y ait un enfant dans le couple et que la situation de jalousie, cet enfant en soit témoin. Témoin peut-être d'une ambiance un petit peu lourde, témoin peut-être de mots plus hauts que les autres. C'est possible, mais en tout cas, vous allez retrouver de toute façon le bien-être dans cette situation. Et ça vous causait peut-être du souci, d'autant plus que voilà, vous ne vouliez pas que ça ait un impact sur votre enfant ou vos enfants. Mais de toute façon, on voit là que vous allez retrouver cette stabilité. Comme je l'ai dit, de toute façon, voilà, cette stabilité, à nouveau un bien-être, vous allez retrouver la santé dans vos relations de couple, dans vos amours par rapport à ce qui vous pollue. Donc la carte conseil, parole. Parlez, confiez-vous, ou en tout cas déclenchez les confidences. Beaucoup de communication pour justement essayer de comprendre l'autre, pourquoi il est jaloux. Beaucoup de communication aussi pour rassurer l'autre, pour lui faire prendre conscience que ses peurs ne sont pas justifiées, que ses peurs viennent peut-être d'autre chose, d'un manque de confiance en soi. Ou voilà. Mais parler beaucoup et ça va permettre de dénouer ce petit problème naissant. Voilà. Ben écoutez, mes petits couples, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt pour déjà il y a par rapport à votre signe, il y a les guidances mensuelles qui sont déjà sorties, enfin pas toutes mais qui commencent chaque jour. Et puis vous aurez très très bientôt la guidance mensuelle sentimentale, donc vous pourrez aller voir bien entendu et continuer à voir les tirages hebdomadaires. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.